Ouais. Bonjour les amis, chers partenaires. Voilà, je viens encore une fois dans cette vidéo pour vous partager mon expérience en ce qui concerne le monde de la crypto-monnaie. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de MetaMask. MetaMask, on va parler de MetaMask sur le point comment transférer des Ethereum d'un portefeuille à un autre portefeuille en interne. Voilà, en interne. C'est-à-dire, étant donné que MetaMask est un, est un DApps, c'est un portefeuille multimonnaie, c'est-à-dire c'est un portefeuille dans lequel il y a des portefeuilles. Voilà. Donc, nous allons transférer des Ethereum d'un portefeuille à l'autre en interne. Voilà. Donc, ceci étant dit, voilà, j'ai ouvert mon MetaMask. Voilà. Et ici, dans cette vidéo, on parle bien sûr de MetaMask version PC. C'est pas MetaMask sur téléphone. Voilà, donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà, donc MetaMask est toujours en plugin comme ça. Et ce bouton que vous voyez là, c'est le bouton qui affiche les paramètres, quelques voilà, choses, voilà, les différents portefeuilles que vous avez créés. Voilà, il fait la liste. Voilà, voilà, donc c'est comme ça. Maintenant, nous allons rapatrier des Ethereum vers le compte 8 parce que moi j'ai déjà créé un compte 8, c'est mon huitième compte qui est là et je l'ai créé mais je dois faire quelque chose, je dois investir sur une autre plateforme. Voilà, pour le moment je suis en train de tester la fiabilité de cette plateforme, de ce contrat intelligent. Voilà, quand ça sera fini comme ça, peut-être j'en parlerai dans mes vidéos à venir. Parce que je suis un conseiller en investissement. Avant d'inviter les gens dans un business ou bien dans un contrat intelligent, dans un investissement, il faut que je puisse savoir si c'est fiable ou pas. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Mais pour cela, je dois créer un compte qui sera vraiment approprié à ça, qui sera lié à ces contrats intelligents. Donc, ceci étant dit, voilà, c'est ce compte-là. Vous voyez ce compte-là, compte 8, c'est dans ce compte que je vais rapatrier des Ethereum d'un portefeuille vers. Donc, pour le faire, ce que vous devez faire, par exemple, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapatrier, euh, voilà, ce que je vais faire, je vais rapatrier les, euh, des Ethereum du compte 4, voilà, du compte 4, il y a prop 4, vers le compte 8. Donc, pour ce faire, je dois cliquer sur le compte 4, voilà, puisque c'est là-bas, je dois prendre les choses, les Ethereum pour les envoyer ici dans le compte 8. Donc, dans un premier temps, je vais copier l'adresse du compte 8 parce que c'est lui qui est comment dirais-je, le destinataire, c'est lui qui va recevoir les Ethereum. Donc, je prends son adresse d'abord. Donc, je clique sur le compte 8. Je vais copier l'adresse. Dans MetaMask version PC, pour copier l'adresse, c'est assez simple. Vous pointez la souris sur le nom du compte ici. Je peux modifier même le nom de ce compte, par exemple compte 8. Au lieu de compte 8, je peux modifier. Pour modifier le compte, c'est comme ça, c'est assez simple, je crois. C'est là, on clique ici, non pour agrandir, détail du compte, détail du compte, voilà. On clique sur détail du compte et sur le crayon qui est là. Je pourrais modifier comme je veux. Par exemple, je vais faire un compte essai, voilà, essai. Je vais faire essai. Voilà, essai. Voilà. Donc, je clique sur le symbole OK. Vous allez voir automatiquement le nom du compte a changé. Vous voyez, c'est ici. Donc, quand je suis dans ce compte-là, voilà, je reviens en arrière pour que vous puissiez voir. Donc, c'est ce compte essai. C'est vers ce compte-là que je vais rapatrier les Ethereum. Donc, je clique sur ce compte, je copie l'adresse. Pour copier l'adresse, on pointe la souris sur le nom du compte comme ça. Et vous allez voir en surbrillance, il y a une petite fenêtre qui sort, un pop qui sort, qui vous dit copier dans l'adresse papier, dans le presse-papier de moins. Je clique là-dessus
Voilà, une fois cliqué là-dessus, je reviens dans le compte, par exemple, le compte 4, parce que je vous ai dit, c'est le compte 4. Je vais rapatrier des Ethereum du compte 4 vers le compte essai, c'est-à-dire le compte 8 que j'ai modifié le nom, en mettant essai. Voilà, donc je clique là-dessus, mais ici, je n'ai que 14 centimes, c'est rien. Donc, au lieu d'ici, je vais aller ailleurs, je vais prendre les Ethereum dans le compte 3. Voilà, ici, je pense que voilà, j'ai 2 dollars ici. Donc, nous allons rapatrier les Ethereum du compte 3 vers le compte essai. Donc, pour ce faire, je vais faire envoyer. Parce que ici, on va envoyer. Ce n'est pas déposer. Voilà, on va envoyer. Donc, on clique sur envoyer. Et étant donné que l'adresse qu'on avait copiée du compte essai, voilà, l'adresse est en papier presse, je fais coller ici. Je fais contrôle, je fais clic droit, voilà, et je fais coller. Quand je fais coller, automatiquement, tu vois le signe OK qui est là, le vert là, ça veut dire que l'adresse a été copiée et puis il n'y a pas d'erreur là-dessus. Maintenant, vous voyez actif, bon, ça c'est ce que ce compte-là a, c'est 0,01, blablabla. Donc, il y a le montant. Et maximum, le montant, c'est ici, je dois faire le réglage. J'ai ici 0,010,445. Donc, je fais la même chose, 0,01, ça me donne 1,99. Donc, ça suit largement. Donc, si je veux faire, ici, c'est 10. Donc, je fais 0,010, par exemple, au lieu de 4, parce que je dois prévoir les frais de transaction, par exemple laquelle je ne dois pas mettre 4, mais plutôt je vais mettre peut-être 1. Je mets 1 pour voir, ça donne 2 dollars 1 centime. Donc déjà c'est bon. Puisque j'avais, par exemple, si je faisais 4, vous allez voir, on me dit fonds insufficience funds, ça veut dire que c'est donc la raison pour laquelle on doit bien calibrer. Au lieu de suivre le 4 qui est là, le 4, on va plutôt voir le 2. Voilà. Non, le 2 c'est beaucoup. Donc je fais le 0, non, le 0,2. Le 0,2 c'est bon, ça me donne 2 dollars 3 centimes. Donc je fais 0,3. Voilà, ça aussi c'est bon, ça fait 2 dollars 4 centimes. Mais je ne peux pas faire 0,4, c'est pas bon, ça ne marche pas. Donc, pour ne pas rencontrer des problèmes d'insuffisance, donc je fais 2, voilà, 102 au lieu de 0,004, je fais 0,0102. Voilà, et puis je fais suivant. J'ai le choix entre lent, moyen et rapide. Voilà, le moyen, ça coûte que 0,0 centime. Voilà, ça vaut même pas un centime. Donc je valide, je fais suivant. Après suivant, j'attends, et ensuite je fais confirmer. Si je fais confirmer, automatiquement, voilà, c'est maintenant. Vous voyez ici, c'est la blockchain qui est en train d'analyser la transaction. Une fois que ça sera fait, vous allez voir une notification qui me dit que c'est propre. C'était confirmé. Donc, on attend. Voilà, on va attendre. Donc, on attend. Pendant ce temps, nous allons parler un peu de quelque chose qui est très important. Voilà. Alors, messieurs, mesdames, vous qui êtes en train d'hésiter sur le contrat intelligent forcé, vraiment, vous êtes en train de manquer vraiment une bonne opportunité, une très belle opportunité. Forsage, comme je le dis toujours dans mes vidéos, Forsage est particulier. C'est pas comme ce que nous avons connu dans le passé, dans des systèmes qui sont extérieurs au blockchain, qui nous ont vraiment promis des choses, mais qui n'ont pas pu vraiment honorer ces promesses-là. Donc, c'est pour ça, vraiment, c'est pour ça peut-être vous êtes perplexe, vous faites beaucoup attention, voilà. Donc vraiment, forcez aujourd'hui, là où je vous parle, le 13, nous sommes le 9 mars 2020, c'est le 33e jour de forçage. Donc je tire déjà à la fin de ma vidéo, voilà, je n'ai fait que maximum 10 minutes. Donc vous voyez, on attend. Voilà, donc jusqu'à ce que ça confirme, la blockchain confirme. Donc c'est comme ça, souvent ça prend un peu de temps, voilà. Voilà, donc on va se laisser là. Donc abonnez-vous et cochez la cloche de notification pour que vous puissiez voir les vidéos à venir. Donc vous voyez, c'est la confirmation, elle n'est pas encore confirmée. Donc ciao ciao, mamia.
Anha, 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 ouais. Ciao, ciao.